Donc regardons les nouveautés de l'application Infopage. Donc d'abord, en haut, vous retrouvez les deux sections principales, reçus et historiques. Tous les nouveaux messages se retrouvent dans la liste des messages reçus, et tous les messages que vous avez lus ou auxquels vous avez répondu, ou que vous avez décidé de supprimer de la liste des reçus, se retrouvent dans l'historique. Vous avez aussi le bouton Action. Donc quand vous êtes dans la liste des messages reçus, le bouton Action va vous permettre de faire des actions groupées, donc de suppression, c'est-à-dire l'envoi dans la liste des historiques, de d'envoi de réponse, d'envoyer une même réponse à tous les messages que vous avez sélectionnés, d'indiquer tous les messages comme lus. Donc à ce moment-là, ils restent dans la liste des reçus, mais votre administrateur sait que vous les avez lus, et la possibilité d'annuler. Si vous êtes dans la section historique, le bouton Action va vous permettre de vider votre historique. Vous retrouvez tout en haut, donc en haut à gauche, ça va être le menu. La bulle bleue avec le point d'exclamation, ça c'est pour voir les messages qui ont transité, les réponses de vos collègues. Ça dépend aussi de vos droits. Et en haut à droite, le bouton On-Off pour vous mettre actif ou non actif, ou pour éteindre et allumer votre application. Et ainsi ne plus recevoir d'alerte. Dans le menu en haut à gauche, vous allez retrouver la version de l'application que vous avez actuellement installée. Forcer l'enregistrement vous permet d'envoyer votre identifiant de notification à nos systèmes, ce qui peut être utile si vous éprouvez des difficultés à recevoir les notifications. La section itinéraire va vous permettre d'activer, désactiver. Donc, boîte d'itinéraire, c'est une fenêtre qui vous propose, suite à une réponse positive, de continuer vers l'itinéraire de Google, seulement si une adresse a été détectée dans le message. Itinéraire immédiat va vous permettre de automatiquement aller directement vers l'itinéraire de Google sur réponse positive. Ensuite, notification. Vous pouvez activer, désactiver les rappels. Ensuite, son des notifications. Là, vous allez pouvoir choisir la mélodie pour les appels de type urgent, normaux ou pour les rappels. Donc, vous avez toujours d'abord une notification urgente ou normale, suivie de rappel. Et vous allez pouvoir tout de suite décider de l'intervalle entre les rappels et le nombre maximum de rappels qu'on vous envoie. Les rappels s'arrêtent de toute façon à la lecture du message ou à la réponse. Ensuite, vous avez batterie non optimisée. Donc ça, c'est important que le bouton soit vert. Si votre bouton est rouge, vous devez vous assurer d'aller dans les paramètres de l'application, les options Android de l'application. Vous allez aller dans la section pile et vous allez vous assurer que l'application est non restreinte. Si vous n'avez pas l'option non restreint, et là comme moi c'est un vieil appareil, j'ai optimisé utilisation pile, je vais devoir cliquer sur optimiser utilisation pile et vérifier que mon application n'est pas optimisée. Donc on scrolle jusqu'à IPA. Voilà. Et actuellement elle n'est pas optimisée. Donc si je l'avais optimisée, le bouton serait bleu. Là, c'est important de la garder non optimisée afin que la politique de gestion de la batterie ne vienne pas impacter l'application. Donc si votre bouton est vert, c'est un très bon signe, puis ça garantira un bon fonctionnement de l'application. Vous avez en dessous outrepasser, ne pas déranger. Donc là encore, vous avez soit un bouton rouge, soit un bouton vert. Et vous pouvez aussi avoir un icône rouge avec une barre blanche dedans, comme un icône de sens interdit. Donc si vous avez l'icône sens interdit, il va falloir aller autoriser l'application à outrepasser le mode ne pas déranger. Donc c'est un droit que vous allez donner, une autorisation. Une fois que vous avez donné l'autorisation, vous allez avoir par défaut le bouton rouge. Donc là, mon mode outrepasser ne pas déranger est désactivé. Et si je l'active, donc que je sois en mode silencieux ou que je sois en mode ne pas déranger, je vais avoir une alarme sonore et je vais pouvoir aussi décider de l'intensité sonore de l'alarme. Enfin, dans le menu, on trouve les
les autres fonctions de l'application. Donc mes options, ça me permet d'activer, désactiver par exemple le SMS de secours qui est envoyé 15 secondes après l'alerte si nos serveurs n'ont toujours pas obtenu d'accusé de réception. Vocal sinon lu, si le message n'a toujours pas été lu après 2 minutes, à ce moment-là vous avez un appel vocal fait à votre cellulaire. Autre numéro, la possibilité d'indiquer un autre numéro sur lequel un appel vocal sera fait après 4 minutes, seulement si vous avez activé vocal sinon lu. La copie courriel et contourner le calendrier. Donc si par exemple vous avez indiqué des non-disponibilités à votre calendrier mais vous souhaitez quand même recevoir les alertes, vous avez la possibilité de forcer ces alertes-là à vous être envoyées grâce à ce bouton-là. Ensuite, la page d'envoi de messages, la page de calendrier pour indiquer vos disponibilités et non-disponibilités, et la page d'accès groupe pour s'ajouter ou s'enlever des groupes. Enfin, on va regarder ce qui se passe quand on clique sur un message. Donc à présent, vous allez avoir d'abord les détails du message, donc le moment où votre appareil a reçu le message, le moment où le serveur, lui, a émis le message, la provenance du message, donc ça peut être le compte, ça peut être l'administrateur, ça peut être le nom du groupe. Ensuite, le corps du message et les choix de réponse. Donc vous avez directement les 3 choix par défaut de réponse avec le code de couleur ou les choix de réponse personnalisés que votre administrateur a créé en plus des 3 choix par défaut. En bas à gauche, l'icône pour mettre le message dans l'historique, le supprimer de la liste des reçus, et le crayon pour envoyer une réponse personnalisée. Donc là, à ce moment-là, vous allez cliquer sur la zone de texte, répondre ce que vous voulez et l'envoyer. Une autre chose intéressante, c'est la possibilité de tout simplement faire glisser le message vers la gauche, de faire apparaître les 3 choix de réponse par défaut et la poubelle. Donc par exemple, là, je veux juste l'envoyer dans l'historique, je le supprime. Là, par exemple, j'ai des messages dans mon historique, je souhaite m'en débarrasser, je peux faire action et supprimer l'historique. Donc voilà, on a fait le tour de l'application.